Nous sommes un dans un lien d'amour, nous sommes un autour de la parole de Christ, nous sommes un parce que nous formons le corps du Christ, nous sommes un parce que nous sommes l'Église que Christ viendra rechercher. Shalom et soyez les bienvenus sur Lumière du Monde Télévision. Vous suivez le talk matinal, le Wake Up avec la Team Vie. La vie, la vie, la vie. Il nous faut une chanson. Tu veux vraiment faire une production là? Bon, on va régler ça, on va penser à ça. Une composition de la Team Vie, tu vois. Oui. La vie, la vie. Et puis tu vas rapper. Ah moi, non, ça va. Aristide, Je crois en ton tu onction. vas rapper aussi, je non? crois. Ok. Merci beaucoup la Team Vie pour la chaleur que vous mettez sur ce plateau. Alors ce matin, bien réveillé, bien dormi, première action du jour? Bah, naturellement, quand on se réveille, les premières pensées montent vers notre Père et un peu de musique aussi pour sortir du lit, vu que c'est le matin. Donc, il faut se bouger avec la musique, ça aide, la musique chrétienne, en parenthèse. Et après la musique, est-ce que tu nous renvoies? Bah, je prépare mes sujets par rapport à Trickbox. Et aujourd'hui, Trickbox? Aujourd'hui, je partage avec vous quelques astuces liées à nos téléphones afin qu'on puisse en faire d'excellents usages du moins. Des usages très, très, très avantageux pour nous. Shalom Aristide. Shalom Yann. On te retrouve dans Culture Actu et le saviez-vous, mais ce matin, ta deuxième action, pas la première, la deuxième action. Oui, il faut prendre sa douche, faire ses valises pour aller dans des pays, pour récolter les informations. Voilà, faut enquêter, voilà, c'est ça. Donc, et tu nous reviens avec quoi? Il y a plusieurs stratagèmes pour annoncer l'évangile, pour que le royaume des cieux soit encore peuplé. Nous allons parler de quelques stratégies dans Culture Actu. Dans lui, saviez-vous, nous allons encore apprendre. Pourquoi pas, on va parler hébreu aujourd'hui. Hébreu aujourd'hui, ça m'intéresse. Et pour l'instant, sur notre plateau, notre invité du jour est le professeur Ziri Noël, il est ethnopharmacologue. Shalom. Shalom, salut. Avec vous aujourd'hui, on parle de la transformation d'une plante en médicament. Oui, comment la récolter jusqu'à en faire un médicament qui puisse être vendu et accepté de tout le monde. C'est un process qu'on va essayer c'est long, de vite expliquer ici, voilà, pour que justement, si c'est facile à faire, on pourra le faire chez nous à la maison. Pour que c'est une plante qu'on peut facilement transformer à la maison. Par exemple, des feuilles de papayer, vous pouvez faire un thé pour booster votre immunité le matin. C'est bientôt. Ne zappez pas surtout. Et nous sommes aujourd'hui toujours avec le pasteur Moïse. Shalom. Shalom. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, partager avec vous ces paroles qui nous viennent de Dieu, guidées par le Saint-Esprit, pleines de sagesse, d'amour. Aujourd'hui, quel est le thème que vous abordez? La panne d'Élie. La panne d'Élie. Allez, très chers téléspectateurs, vous avez compris, nous sommes prêts pour entendre la parole de Dieu avec le pasteur Moïse, qui est notre pasteur du jour. Et c'est donc Méditons ensemble, c'est maintenant. Je vous propose une lecture dans le premier livre des Rois au chapitre 19. Nous lirons à partir du verset 9. Et là, il s'agit d'Élie. Il entra dans la caverne et y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Verset 11, l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait la montagne et brisait les rochers. Et l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, la voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Amen. 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 Et quelquefois, on se lève le matin pour aller au travail et on découvre avec stupeur que le véhicule est en panne. Et là, on est désemparé, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand on est en panne d'électricité, tout s'arrête. On ne peut même plus travailler. On n'arrive pas à allumer nos machines parce qu'il y a eu une panne. Les pannes d'Internet sont devenues une catastrophe pour certaines personnes. Quand on n'a pas le réseau,
on perd la vie. On a une panne d'Internet. Et là, on a un prophète en panne. Élie est en panne. Il le dit bien, je suis en panne de zèle. J'ai déployé tout mon zèle. Maintenant, je n'ai plus de zèle. Donc, sur cette parole, je vais dire juste 2 pensées. Élie est en panne de zèle. L'Éternel, le Dieu des armées, n'a jamais de panne de zèle. Parlons de la panne d'Élie. On voit tout ce qu'il a fait, toute l'énergie qu'il a déployée, toute la fougue, la fureur, le désir de plaire à Dieu. Et à la fin, il se rend compte que rien n'a changé. Il est déçu. Il fuit. Il fuit. Il va se coucher sous un arbre. Il est découragé. Dieu vient le réveiller. Dieu vient le rebooster en lui donnant de l'eau et une nourriture céleste. Mais ça ne va toujours pas dans son âme. Son âme est en panne. Il est en panne de zèle. Il va se cacher dans une caverne. Apparemment, il s'enterre vivant déjà. Pour lui, ça n'a plus de sens. Et Dieu vient comme un père ou comme peut-être un médecin pour le soigner, quelqu'un qui vient l'aider à se relever, à voir clair dans la vie. Que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce qu'il y a? Ta place n'est pas là. Pourquoi tu n'es pas en Israël? Tu es le prophète d'Israël. Que fais-tu ici? Et la réponse que Élie va donner, il va redire cela 2 fois, parce que Dieu a posé la question 2 fois. Que fais-tu ici? Et Élie va dire exactement la même chose. Les Israélites ont abandonné ton alliance. Vous savez, quand on est dépressif ou quand on brode du noir, on ne voit plus la réalité. On n'écoute pas les autres, on s'écoute soi-même. On n'arrive pas à distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Oui, les enfants d'Israël ont abandonné l'alliance, mais sur le mont Carmel, il y a quand même eu le renouvellement de l'alliance. Quand le feu est descendu sur l'autel, les enfants d'Israël ont dit que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Oui, les enfants de Dieu ont abandonné l'alliance, mais quand même, il y a eu... c'est pas complètement vrai. Donc, Élie ne voit pas clair. Ils ont renversé tes autels. Oui, mais Élie a reconstruit l'autel. Je ne sais pas, il a eu une mémoire sélective. C'est lui-même qui a reconstruit l'autel. Il a dit apporter des pierres. Il a pris 12 pierres selon les tribus d'Israël pour reconstruire l'autel de l'Éternel. Ils ont tué par l'épée tous tes prophètes. Oui, c'est vrai. Mais Élie aussi a tué des prophètes. Il a tué tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Il y en a combien? Peut-être 850. 850. Je suis resté seul. Bon, c'est pas sûr. Parce que Abdias, le serviteur du roi, avait dit, écoutez, moi j'ai caché plus de 100 prophètes, 50 par 50. Élie le sait. Élie le sait. Et plus tard, Dieu va dire, non, il y a 7000, hein, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et il cherche à monter la vie. Combien de personnes cherchent à tuer Élie? C'est Isabelle seule. Et peut-être Akab, c'est 2 personnes. Il dit que c'est tout Israël qui veut monter la vie. Élie est comme un malade qui porte un stéthoscope. C'est comme ça qu'on appelle professeur l'appareil pour écouter. Voilà. Mais qui écoute son propre cœur. Je ne sais pas si vous imaginez quelqu'un qui écoute son propre cœur battre. Il n'entend plus rien. Il ne voit plus rien. C'est vrai, il est zélé. Il est découragé. Pourquoi il est découragé? Parce que Dieu n'agit pas comme lui. Dieu n'est pas rapide. Dieu n'extrême. Pourquoi Jézabel est vivante? Pourquoi Dieu laisse perdurer le mal? Pourquoi Dieu voit cette souffrance et il ne fait rien? Et ça le tourmente. Ça le tourmente. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Mais écoute, je commande au feu qui descend et une femme me fait fuir. Élie est en panne de zèle. Mais le zèle de l'Éternel n'est jamais en panne. L'Éternel n'a jamais de panne de zèle. Et l'Éternel va rebooster Élie. Il dit, sors. Sors. Tu es dans une caverne. Ce n'est pas ta vie. Et peut-être Dieu veut dire à quelqu'un qui est découragé et qui s'enferme dans sa caverne. Surtout les hommes. Ça, c'est un problème des hommes. Hein. Quand ils sont découragés, quand ça les dépasse, c'est comme une tortue. On s'enferme dans sa carapace parce qu'on a peur. Et il dit, sors. Prends ton chemin. Quelqu'un d'autre va continuer le chemin. Va, tu vas trouver Élisée. Il faut l'oindre pour prophète. Ensuite, tu vas aller oindre Jéhu pour roi. Et puis, tu vas aller en Syrie pour oindre Asa. Mais Dieu a un projet. Son zèle est là. Son zèle n'est jamais fini. Peut-être il ne fait pas comme tu le penses. Et déjà, dans les manifestations, Élie s'est rendu compte que Dieu n'est pas toujours
dans le feu. Mais Dieu vient dans le feu. Notre Dieu est un feu ardent. Mais il n'est pas toujours dans le feu ardent. Il n'est pas toujours un feu ardent. Dieu n'est pas toujours dans les tremblements de terre. Bien si Dieu, quand il vient, il y a des tremblements de terre. Il n'est pas toujours là. Pourquoi nous voulons que Dieu fasse selon notre agenda? Parce que quand on veut que Dieu marche selon notre agenda, on va tomber en panne comme Élie. Et le passage que je vais lire pour terminer se trouve dans Ésaïe 63, le verset 15. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ton zèle et ta puissance, le frémissement de tes entrailles et tes compassions? Jésus va répéter cela. Et les disciples vont voir dans ce passage-là, quand Jésus travaillait, il dit, le zèle de ta maison me dévore. L'Éternel n'est jamais en panne de zèle. L'Éternel n'a pas de plan A, plan B, plan quoi, C, etc. Il contrôle la situation. Peut-être il ne fait pas selon notre agenda. Peut-être il ne va pas agir selon notre vision. Peut-être il ne sera pas toujours dans notre programme, mais sa volonté parfaite va s'accomplir. Et son zèle n'a jamais de panne. Et si nous sommes en panne de zèle, en panne d'amour, en panne de volonté ou de détermination, l'Éternel est là, il nous pose la question, que fais-tu là? Pourquoi tu es dans la caverne? Sors, reprends le chemin. Je vais accomplir ma volonté dans ta vie. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, Pasteur Maurice. Merci de nous rappeler que nous pouvons compter sur l'Éternel lorsque nous nous sentons faibles. C'est surtout tout le principe même de la foi chrétienne. Voir la puissance de Dieu à travers nos forces, notre faiblesse, nos limites. Parce que lui, il peut tout. Il est capable de tout, de susciter du faible, de la force et de nous montrer justement qu'il peut aller au-delà de nos espérances. Amen. Alors, Kouda, vas-y. Une question. En tant que chrétien, parce que c'est normal souvent c'est normal d'avoir des coups de blues, des moments où on en manque d'inspiration, on a perdu ce zèle, c'est normal. Je veux dire, est-ce qu'en tant que chrétien, on doit être tout le temps là, zélé, au feu, au taquet? Souvent aussi, il y a cette pète-là et puis on se ressource dans la présence de Dieu. Oh que si. Oh que si. On le voit dans la vie de Paul. Hein. Paul a dit que Dieu bénisse la maison d'Onésiphore. Quand il est venu à Rome, il m'a cherché, il m'a trouvé et il m'a encouragé. Ça montre qu'il manquait de courage. Paul lui-même. Oui. Il a été une consolation pour moi. Et quand je dis, mais est-ce que Paul a besoin de consolation? On le voit très fort, très puissant, mais c'est également tendre. C'est croustillant à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est tendre, c'est fondant. Ce sont des êtres humains. Je ne crois pas à ces personnes qui sont toujours au top, 10 sur 10 avec le Seigneur tout le temps. Je voudrais être ça, mais je ne suis pas ça. Et je crois que quelquefois, il y a des bas. Et on le voit avec Moïse, qui a dit à un moment, prends ma vie. Est-ce que c'est moi qui ai enfanté ce peuple-là? Tu me dis, je n'en peux plus. Prends ma vie, je n'en peux plus. On voit dans tous les hommes de Dieu des moments de faiblesse, des larmes, des questionnements. Paul a connu des moments de larmes. Hein. Il dit dans Actes chapitre 20, souvenez-vous que je n'ai cessé de vous exhorter avec passion, avec des larmes. Avec des larmes. Paul pleure. Jésus pleure. Oui. Jésus pleure. Donc, oui, tu as le droit de connaître le blues. Ce n'est pas un péché. C'est pas un péché. C'est pas un péché. En plus, il y a un temps pour toutes choses, tu sais. Et c'est pendant ce moment aussi qu'on sent la main de Dieu qui est là pour nous, pour nous relever. Pour nous relever. Aristide? Oui, Yann. Un mot sur des questions ou des préoccupations ou des anecdotes autour justement de cette parole donnée. Oui, moi c'est... je dirais... Mais Aristide est toujours au top, hein? Il est toujours au top niveau. C'est une question qui va... C'est le premier de la classe. C'est le premier de la classe. C'est tellement dans le même sens que Kouda, parce que plusieurs fois, c'est un conseil. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à tous ces jeunes frères qui certainement sentent cette tiédeur en train d'être manifeste et n'ont plus d'espoir, se disent automatiquement, bon, je crois bien que c'est fini pour moi, j'ai rétrogradé. Parce qu'on se dit, on se dit aujourd'hui que le rétrograde, le chrétien rétrograde est pire qu'un païen. Celui qui a rétrogradé, bon, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour cet homme? Le juste tombe 7 fois, il se relève. Et pour ces personnes, je crois que la méditation des psaumes sera une source d'inspiration. Et on voit David qui se pose des questions quelquefois. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en l'Éternel.
Et après son péché, on le voit dans le psaume 51 et 32, 31, je crois. Annonce-moi l'allégresse, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. On voit qu'il y a eu des moments de peine, il y a eu des moments de tristesse immense. Mais lisez les psaumes, on voit tous les états d'âme. Je pense qu'un des plus grands psychiatres, c'est David. Un des plus grands psychologues, c'est celui qui connaît le mieux l'âme humaine, c'est David. Dans ces psaumes, on le voit, comment il décrit la nature intérieure de ce que nous sommes, ses espoirs, ses déceptions, ses coups de gueule, voilà, mais également ses réussites. Professeur Ziri, un mot justement sur ce message avant Oui, que moi le je pasteur pense ne que prie. le message du pasteur est très profond. Parce que moi-même, quand j'étais encore élève, c'était en 1981, j'étais en classe de première à Boaké. Et je n'ai pas lu les documents de français. C'est-à-dire on vous donne des œuvres à lire pour l'examen du bac, première partie. Et bon, j'étais abattu. De toute façon, je vais peut-être avoir une mauvaise note. Et puis, dans la nuit, quelque chose m'a dit, non, mais lis au moins un ou deux documents. Puis j'ai commencé à lire un ouvrage qu'on appelait La planète des singes. Mais Dieu m'a donné cette force de me concentrer sur la planète des singes. Et on va à l'examen. C'était ça. Je suis le dernier sur la liste de ceux qui doivent entrer par rapport à mon nom Ziri. Et j'arrive dans la salle, le professeur lui-même, l'examinateur, il est fatigué. Il me dit, Ziri, moi je suis fatigué, hein. Va m'acheter quelque chose, va m'acheter une cigarette. Je sentais que Dieu devait faire contrôler. Et j'achète la cigarette, il se met dans le couloir afin de fumer. J'avais toujours foi que le seul document que j'ai bien lu, je serais interrogé sur ce document. Parce que j'ai eu l'impression que Dieu m'a dit, c'est ça. Et il est venu, il dit, jeune homme, Ziri, c'est quel nom ça? Bon, moi c'est M. Koulibaly. Mais est-ce que les 6 documents, est-ce que tu as tout lu? J'ai dit oui, j'ai tout lu. J'ai eu cette force de dire oui, j'ai tout lu. Il dit, mais vous avez lu lequel bien? Qu'est-ce que vous avez bien lu et qu'est-ce que vous maîtrisez? Avez compris? Qu'est-ce que vous avez maîtrisé? J'ai dit la planète des singes. Il m'a posé 5 questions. Et comme c'est le seul document que j'avais bien maîtrisé et que Dieu m'avait peut-être soufflé que je devais être introduit sur ce document, il m'a posé les 5 questions, j'ai bien répondu. Il dit, bon, fais mes bagages, la séance est terminée, accompagne-moi à ma voiture. Et il m'a donné une très bonne note. Wow. Et quand je suis arrivé en chambre, à l'internat, j'ai dit à mes amis là que Dieu est avec moi. Amen. Moi, j'ai des lacunes en français, mais avec ça, je sais que je vais avoir mon bac. Donc, ce qu'a dit le pasteur, c'est vrai. Souvent, on est fatigué, on est découragé, mais quelque part, il y a une voix qui dit, vas-y, n'abandonne pas. Prends courage, tu peux réussir. Et je pense que le pasteur a tout dit. Amen. Il a tout dit. Dieu au contrôle de tout. Amen. Dieu contrôle tout. Amen. Amen. Justement, pasteur, nous allons prier pour... vous allez prier avec nous pour que justement cette parole-là soit bénéfique à tous, aux téléspectateurs, à nous aussi, afin que notre foi soit grande, aussi petite soit-elle, qu'elle puisse justement déplacer cette montagne-là qui nous empêche de voir la grandeur de Dieu. Amen. Nous avons besoin de ton zèle, nous avons besoin de l'énergie spirituelle que tu donnes. Il arrive des fois où notre âme est abattue, où nous sommes faibles spirituellement, moralement, socialement, ça ne va pas. Mais nous avons besoin de ta grâce qui vient nous murmurer, peut-être nous poser la question que tu as posée à Élie. Que fais-tu ici? Pourquoi t'as battu mon âme? Espère de nouveau à l'Éternel. Nous voulons espérer en toi et je te prie pour tous ceux qui ont besoin de cette touche de l'Éternel, qui ont besoin de cette portion spéciale de ton onction pour se relever et reprendre la marche. Peut-être certains seront nourris par toi personnellement, comme tu as nourri Élie. Mais donne-nous le courage de ne jamais abandonner la lutte et de conduire notre vie selon ta pensée jusqu'au jour où tu vas nous recevoir dans les parvis célestes pour que nous rayons avec toi dans la gloire. Amen. 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 Nous allons directement, sans transition, à notre deuxième rubrique, qui est le défi biblique, où nous retrouvons notre invité. Dans le défi biblique aujourd'hui, le personnage dont vous avez la charge justement de nous instruire dessus est bien entendu le personnage de Moïse.
Bon, je pense que le pasteur va nous aider parce que je sais que Moïse, c'est le conducteur du peuple. Les Allemands disent le Führer, qui va conduire le peuple d'Égypte là où le peuple doit aller, à Canaan. Il s'est battu, il a rassemblé le peuple. Et finalement, il n'est peut-être pas arrivé, mais le peuple a accompli la mission de Dieu. Donc moi, je pense que ce personnage a eu du courage. Et quand on commence quelque chose, c'est vrai, ce n'est pas sûr que nous-mêmes, on puisse voir cette chose s'accomplir. Mais si on a pu aider le peuple qu'on conduit à arriver à destination, même si nous-mêmes, on ne fait pas partie de cette destination, c'est déjà quelque chose. C'est comme ça, moi, je vois la personne de Moïse. Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais quand je lis un peu, c'est quelqu'un qui est courageux. Et dans la vie, il faut toujours des meneurs d'hommes. Des gens qui vont regrouper, conseiller, réunir pour pouvoir faire une action commune. Moi, c'est comme ça que je vois le personnage de Moïse. Merci beaucoup, professeur Ziri. Pasteur, il vous a lancé la perche Oui. à l'entrée de son intervention. Bon, mais le professeur est professeur, donc ce que je vois dans la vie de Moïse, c'est peut-être deux aspects de sa personnalité. Deux dans sa personnalité. Dieu s'est révélé à lui. Et le texte nous dit que Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à son camarade. Et facilement, on peut péter les plombs. On peut péter les plombs, on peut devenir mégalo. Imaginez Moïse devant le buisson ardent. Si c'était un jeune pasteur aujourd'hui qui a son téléphone, il va dire qu'il va faire un selfie avec Dieu. Moi, je suis en contact direct avec l'Éternel. Il a su garder la tête froide. Il n'est pas mégalo. Il y a un autre aspect de sa vie qui m'interpelle. Et là, c'est voulu par Dieu. Moïse avait un handicap que Dieu a refusé de régler. Il a dit à l'Éternel, moi, je ne peux pas, parce que je suis bègue. C'est un handicap qui est particulièrement gênant quand on doit faire des négociations à un haut niveau. C'est très difficile. Il doit aller parlementer avec le pharaon. Et quand on est bègue, c'est quand même compliqué. Dieu ne guérit pas. Dieu n'a pas guéri son handicap. Non. Alors que Dieu crée la langue, c'est Dieu qui fait parler. C'est Dieu qui donne le pouvoir de la parole. Dieu n'a pas guéri son handicap, mais il a envoyé quelqu'un pour l'aider. Voici Aaron sera là. Pour dire que même si on a un Führer, un grand leader, on a toujours besoin de quelqu'un avec nous pour accomplir la mission. Donc, ne soyons pas mégalos, même si Dieu s'est révélé à nous dans un buisson ardent. Bon, ne devenons pas un apôtre intergalactique. On a tous ces apôtres modernes. Il faut toujours rester humble. Rester humble. Et de Moïse, on dit que c'est l'homme le plus humble de la terre. Je ne crois pas que c'est lui qui a écrit. Je ne crois pas. C'est peut-être Jésus qui a écrit. Mais quand même, il a pu garder froidement toute la révélation et toute la grâce que Dieu a investie en lui. Il a toujours eu besoin des autres pour conduire. Et ce sont des leçons pour nous. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que le personnage de Moïse... Oui, Kouda? T'écoutais. Ah, ok. Le personnage de Moïse est bien décrit et justement par son courage, présenté par son courage par le professeur Ziri et présenté justement par son humilité, comme vous venez de nous le montrer. Et nous, on ne peut qu'être très ravis également. Et on a hâte de le rencontrer aussi au paradis. On a hâte de le rencontrer au paradis. C'est dans pas longtemps, Kouda. Dieu viendra te chercher. Demain, c'est bon. Jésus-Christ reviendra. Amen. On attend son retour. Amen. Je préfère cette manière de présenter les choses, Yann. Allez, nous poursuivons, nous retrouvons Aristide dans Culture Actu. On apprend encore plus des chrétiens qui sont prêts à rencontrer le Christ. Allez, Aristide. Oui, Yann, Christ revient bientôt, comme vous l'avez dit. Il faut aussi pour nous gagner plus d'âmes, afin que le royaume des cieux encore soit peuplé. Je le disais à l'entame de l'émission, qu'il y a plusieurs stratagèmes qu'on peut utiliser pour gagner des âmes. Alors, il y a un homme du nom de un missionnaire qui travaille avec son équipe,
Et cette mission est dénommée Kenya Hope. Donc, au Kenya, vous savez, il y a certaines langues, certaines contrées qui n'ont pas, je dirais, entre griffes, la possibilité d'entendre l'évangile à cause de ces contrées lointaines et aussi à cause de l'intervention des djihadistes dans ces États. Il faut dire que la stratégie que ces serviteurs de Dieu ont utilisée, c'est des Bibles audio. Des Bibles audio à travers des radios qu'ils ont, en tout cas, qui sont rechargeables avec le soleil. Et ils ont apporté ça dans cette contrée. Et aujourd'hui, il y a plus de chrétiens dans cette contrée. Il faut dire que pendant que ces chrétiens étaient en train de, comme à l'accoutumée, on se réunit là pour échanger, pour apprendre à converser avec le Seigneur et tout ça, les musulmans, enfin, les djihadistes sont arrivés dans ce État et avaient pour objectif de les soumettre, de leur imposer l'islam. Il faut dire, chose merveilleuse, quand ils sont arrivés, ils ont écouté ce que les frères étaient en train d'écouter. Et là, ils ont désisté en disant, ces gens-ci, ils sont carrément perdus et retournons. Donc pour eux, voilà, les chrétiens sont perdus, donc ils sont retournés. Leur mission qui était de les obliger à accepter, à se convertir à l'islam, bien au contraire, ils ont échoué. Aujourd'hui, les chrétiens au Kenya sont manifestes par la grâce du Seigneur. Amen. Et c'est une bonne nouvelle, la couverture dont ils ont bénéficié de la part de Dieu. C'est puissant. C'est puissant. Il y a vraiment une puissance dans la parole de Dieu. Qu'elle soit écrite, qu'elle soit en audio, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Merci beaucoup, Aristide. Et c'est une bonne nouvelle pour le monde chrétien de savoir que Christ nous protège. C'est en cela que nous sommes différents, justement, de ceux qui n'ont pas encore accepté le Christ. Parce que dans toutes les situations, nous faisons la différence. Nous avons sa présence, nous avons sa grâce, nous bénéficions de sa présence. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et nous retrouvons notre invité dans cette autre rubrique qui est Bonne Santé. Nous sommes lundi, nous parlons santé, nous parlons médecine, avec le professeur Ziri Noël, qui est ethnopharmacologue. Et nous parlons justement de comment les différentes étapes de la transformation d'une plante en médicament. Bon, d'abord, je me présente, je suis le professeur Ziri Guédé, professeur titulaire des universités. Voilà, je suis en poste à l'UFR Biosciences, l'université Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il faut dire que pour commencer même cette présentation, je voudrais dire que Dieu, comme on parle de Dieu, Dieu a tout créé. Dieu a mis tous les médicaments dans les plantes. C'est à nous, chercheurs, d'aller trouver la plante qui contient le médicament qui peut soigner la maladie. Donc, comment faire pour trouver la plante? Et dans nos contrées, nous avons les populations qu'on appelle les praticiens de santé qui sont les détenteurs de cette médecine traditionnelle. Ils sont détenteurs des secrets des plantes médicinales. Donc, pour connaître ces plantes médicinales, on organise ce qu'on appelle une enquête ethnobotanique. C'est-à-dire, on va vers ces praticiens, on leur pose des questions, suivant un protocole, suivant un questionnaire. Par exemple, vous vous appelez comment? C'est M. Kwasi, vous soignez quoi? Je soigne le palu. Avec quelle plante? Voilà la plante que j'appelle Djeka Ampaoulé. Et bon, vous cherchez à voir ce que c'est Djeka. Donc, il va vous montrer la plante. Vous allez la récolter. Vous allez en faire un herbier. C'est-à-dire, la plante verte, vous la séchez dans des feuilles de journaux et vous ramenez la plante séchée à l'université pour son identification. Parce qu'on ne peut pas travailler sur une matière qu'on ne connaît pas. Donc, vous venez avec la plante. S'il y a beaucoup de plantes, vous venez avec ces plantes et vous trouvez les noms scientifiques des plantes. Et pour ce qui vous intéresse, si c'est une ou deux plantes, vous partez jusqu'à connaître le nom, l'utilisation en médecine traditionnelle, la composition chimique. Ça, c'est sur Internet, sur les outils, sur la bibliographie. Une fois la plante a été sélectionnée,
Il faut maintenant retourner sur le lieu de l'enquête, rencontrer le même tradipraticien qui vous dira que, en fait, ce sont les feuilles de la plante que je prends pour préparer mon médicament. Donc, vous prenez une bonne quantité de ces feuilles, vous les ramenez au laboratoire, vous les faites sécher, vous les pulvérisez, c'est-à-dire vous les mettez en poudre. Et cette poudre-là est bien conservée dans des sacs en papier. Parce qu'avec les sacs en plastique, ce n'est pas prudent. Dans des sacs en papier. Et vous organisez une extraction des principes actifs. Quels sont les composés chimiques de la plante qui confèrent à cette plante son activité antipaludique, par exemple? Donc, vous faites les extractions. Une fois les extraits réalisés, vous les séchez. Vous faites des concentrations de ces extraits pour évaluer l'activité, on reste toujours dans le palu, l'activité antipaludique de ces extraits sur des cultures de Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum, c'est l'agent responsable du palu. Donc, au laboratoire, on cultive l'agent dans des boîtes de pétri et on essaie les différentes concentrations de notre produit sur ces cultures de Plasmodium falciparum. Et si le produit est vraiment intéressant, ça doit tuer les plasmodies en culture. Et on compare l'activité de notre médicament là avec l'activité d'un médicament de référence qui est déjà connu, qui est déjà en pharmacie. Et lorsqu'on se rend compte que les résultats obtenus sont comparables à ceux du médicament de référence, on peut se dire, peut-être que notre produit a peut-être eu une bonne activité antipaludique. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est pour le moment in vitro. On passe maintenant chez des animaux. Il y a des rats de laboratoire à qui on peut conférer un palu. C'est-à-dire on lui injecte Plasmodium falciparum et le rat fait le palu. Et avec l'extrait qu'on a obtenu, on fait différentes concentrations de cet extrait et on traite les rats qu'on a rendus malades de palu. Et si ce résultat est encore concluant, on se dit, on va vers le médicament. Ce n'est pas encore le médicament. Donc, on formule un médicament, un pro-médicament. Et ce pro-médicament doit être testé chez l'homme. On parle de recherche clinique. On choisit d'abord des individus qui ne sont pas malades. Pourquoi? C'est pour voir si le produit ne crée pas des dommages dans son organisme. Soit est-ce que le produit ne va pas tuer ses cellules sanguines, le produit ne va pas endommager le foie, les reins, le cœur. Donc, si cette première phase est satisfaisante, parce qu'on se rend compte que le produit n'a pas modifié la numération formule sanguine, n'a pas modifié la créatinine, l'urée et autres, et que les organes sont sains, il n'y a pas de problème, on passe maintenant à une autre phase qu'on appelle la phase 2, où on va essayer notre pro-médicament chez des malades. Eux, on sait qu'ils sont malades. On fait un lot de personnes malades et on compare les résultats obtenus avec un autre lot traité par le médicament de référence. Et si les résultats sont concluants par des tests statistiques, on peut se rendre compte que notre produit a une très bonne activité qui est peut-être même mieux que l'activité du produit de référence. Donc, ce pro-médicament-là, on peut se dire qu'il va devenir un médicament. Et on passe à une dernière phase qu'on appelle la phase 3, où on prend 300 à 500 malades et on administre ce médicament, on suit la parasitémie, on suit ces malades. Et lorsque les résultats sont concluants à Boaké, à Abidjan, à Daloa, un peu partout, on rassemble tous les résultats. On fait une grande réunion. Tous ceux qui ont fait les études qu'on appelle les investigateurs, on les réunit et puis on compare l'ensemble des résultats. On dira par exemple, à Daloa, on a eu 95% de réussite, à Boaké 70%, à Korogo 75%. Et on fait des études statistiques qui montrent que votre produit a une bonne activité antipaludique. Et une fois formulé, vous demandez une autorisation à l'État, qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché, AMM. Souvent sur les boîtes de médicaments, c'est écrit AMM numéro tant. Et si votre médicament a été approuvé, l'AMM a été approuvé, on peut vous donner l'autorisation de fabriquer votre médicament
et le vendre en pharmacie. Il y a des jeunes, des chercheurs qui vont encore faire la promotion du médicament auprès des médecins pour que le médicament soit prescrit par les médecins. C'est un processus qui est long, on n'a pas le temps d'aller dans les détails, mais c'est comme ça qu'on peut transformer une plante médicinale en médicament bio. C'est-à-dire, j'ai dit bio parce que sur toute la chaîne, il n'y a aucun produit chimique de synthèse qui rentre dans la fabrication de ce médicament. Et les plantes sont là. Comme je l'ai dit, Dieu nous a donné toutes les plantes. À nous de chercher la plante la plus utile. Amen. On peut même, si on a trouvé une bonne plante, on peut en faire des plantations. Donc c'est un processus, que ce soit le palu, le diabète, l'hypertension artérielle, même les maladies comme le cancer, VIH, les plantes ont en leur sein des molécules. Les Allemands disent que la nature est la plus grande usine chimique dans le domaine du médicament. Et Dieu nous a donné les plantes, Dieu nous a donné tous les médicaments. À nous de ne pas dormir, à nous de chercher pour pouvoir trouver. Voilà brièvement ce que je peux dire. Merci beaucoup, professeur Ziri. Je crois que tout est dit et encore, on voit ce processus, on le voit très bien lorsque vous le décrivez. C'est quelque chose de pas facile. Ça peut prendre combien d'années justement pour... C'est très rapide? Non, ça dépend si la plante est déjà connue. On peut en 3 mois, 4 mois faire un médicament. Je prends le cas de la plante que vous connaissez, les acants, on appelle ça Amagne. Le nom scientifique, c'est Ocimum gratissimum. Pour traiter le rhume, on prend l'extrait, on met dans le nez. Et ça, c'est connu de tous. Donc, on peut faire un médicament de manière rapide parce qu'on connaît déjà son utilité. Depuis des millénaires, la plante est utilisée. Et il suffit de faire une petite étude pour voir dans l'extrait vert de la plante qu'est-ce qui soigne. Et les études ont montré que ce sont les huiles essentielles contenues dans la plante qui soignent. Donc, par une simple distillation, on peut extraire ces huiles essentielles et puis faire le médicament. Donc, en 10 jours, en 1 mois, on peut rapidement faire un médicament. Mais si on ne connaît pas la plante du tout, il faut s'assurer de sa toxicité, de sa sécurité avant de pouvoir mettre sur le marché un médicament. Tout est dit. Professeur Ziri, à l'instant qui nous parlait de la transformation d'une plante en médicament consommable pour traiter les maux, le cas du palu par exemple, que nous avons traité ici. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous poursuivons cette émission avec Kouda, que nous retrouvons dans le Trickbox. Oui. Donc, loin de toutes ces enquêtes, j'ai pas l'expertise du docteur. J'ai des petites astuces par contre pour vous aider aussi à embellir votre quotidien. Donc aujourd'hui, on va parler de nos différents téléphones. Quelques astuces qui vont aider nos téléphones à donner le meilleur d'eux tout simplement pour améliorer notre quotidien. Donc la première astuce, c'est pour toutes ces personnes qui sont saturées par des publicités lorsqu'elles se connectent sur des sites. Souvent, tu as envie de lire des informations et il y a des publicités qui envahissent ta page et voilà, tu as du mal à pouvoir tout simplement naviguer. Donc, si vous utilisez un Samsung ou un Android, tout simplement, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les paramètres de votre téléphone. Une fois que vous êtes au niveau des paramètres, vous allez voir la zone connexion et partage. Vous cliquez là-dessus et vous allez remplacer DNS privé par... Ça s'affiche à l'écran, hein. Donc, vous pouvez noter en même temps, vous allez substituer DNS privé par dns.adguards.com. Donc, il faut juste faire ce remplacement-là. Donc, je reviens. Vous allez dans les paramètres de votre téléphone, vous accédez à la zone connexion et partage et vous remplacez DNS privé par ce qui s'affiche maintenant, dns.adguards.com. Et vous validez. Une fois que c'est fait, vous n'aurez plus de soucis de cookies, de publicité qui envahissent les pages que vous exploitez, tout simplement. La deuxième astuce que je partage avec vous, un peu drôle, mais ça fonctionne, c'est destiné aux personnes qui utilisent plus précisément l'iPhone. Si vous avez perdu votre téléphone à la maison, voilà, si vous avez activé Siri de votre téléphone, il faut tout simplement dire « Mon téléphone, où es-tu ?» Et Siri va te répondre. Il va te demander de suivre le son de sa voix. Donc, s'il va te dire « Suis le son de ma voix », suis le son de ma voix. Donc, tu n'as qu'à suivre le son de la voix de Siri et tu vas retrouver ton téléphone. Je précise que si ton téléphone est perdu dans la maison, c'est là que l'astuce
sera efficace. Dans d'autres thèmes, l'astuce ne va pas fonctionner. Tu vas acheter un autre téléphone. Et la dernière astuce que je partage avec vous, qui est drôle mais qui fonctionne, et j'ai pour habitude de l'utiliser d'ailleurs, c'est pour avoir un meilleur son de son téléphone. Peut-être que vous êtes dans la salle de bain, vous avez envie d'écouter un peu de musique pendant que vous lavez, vous n'avez pas une enceinte juste à côté. Posez le téléphone dans un verre. Voilà, et ça va amplifier le volume, le son du téléphone. Donc, voici 3 astuces que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui pour qu'on puisse faire un meilleur usage de nos smartphones. Merci Kouda, merci beaucoup. Et nous retrouvons Aristide dans Le Saviez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Curiosité culturelle, on va apprendre à parler hébreu aujourd'hui. D'accord. Voilà. On va dire que Dieu te bénisse. Je suis prête. Que Dieu te bénisse. Comment ça se dit en hébreu? Alors, tout simplement, Yebaker Adonai Otra. Yebaker Adonai Otra. Est-ce qu'il faut un accent particulier ou bien ce qu'on a dit c'est Non, bon? peu importe. Ok. Peu importe. Donc, on va reprendre. Yebaker Adonai Otra. Donc, on va faire à tout drôle. Kouda, vas-y. Yebaker Adonai Otra. Ah ouais. Adonai Otra. Yebaker Adonai Otra. Yebaker Adonai Otra. Yebaker Adonai Otra. Parfait. Yebaker Adonai Les téléspectateurs aussi peuvent prononcer. Voilà, ils vont le faire, ils vont faire de même. Voilà, donc voici un peu que Dieu te bénisse. Ouais, il faut quand même changer un peu, il faut varier quoi. Voilà. Mais est-ce qu'il y a plus d'onction lorsqu'on dit ça en hébreu ou bien quand il y a une onction particulière? Lorsqu'on dit que Dieu te bénisse en hébreu, je pense que l'onction s'amplifie. Et c'est en hébreu, hein, c'est en hébreu. Donc c'est ça, non? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. C'est pas en arabe. C'est pas en araméen, mais bon. Allez, nous poursuivons et vous avez la possibilité, très chers téléspectateurs, de nous faire parvenir vos préoccupations. Vous le savez, nous avons une rubrique pour vous, afin que les différents pasteurs qui siègent ici à nos côtés durant ces émissions puissent vous orienter à avoir de meilleures attitudes en tant que chrétiens. Et aujourd'hui, dans Pasteur, je veux savoir, Pasteur Moïse, vous êtes prêt? La question est la suivante. Pasteur, j'ai aidé une femme aujourd'hui, son ingratitude me fait regretter. On continue à aider. On continue à aider. On continue à aider. Il ne faut pas que l'attitude de la personne ingrate change notre nature. On aide parce qu'il y a quelque chose de bon en nous. C'est ça. Et ce n'est pas la réponse de l'autre qui va changer ma nature. Très bien. C'est tellement bien dit. En tant que chrétien, il ne faut jamais baisser les bras. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il ne faut jamais se décourager. Découragement n'est pas chrétien. Voilà. Il faut persévérer dans votre foi. Et votre foi vous demande d'être patient surtout. D'avoir de l'amour pour le prochain et d'être patient. C'est la première vertu du chrétien qui a l'amour du Christ. Donc la patience te permettra justement d'avoir de la miséricorde, d'être tempérant et surtout d'avoir un cœur à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un passage qui dit « Ne vous lassez pas de faire Le bien. Ne vous fatiguez pas. Ne vous arrêtez pas. » Moi, donc voilà. Je voulais juste ajouter qu'en fait, quand on fait du bien, qu'on donne à quelqu'un, en principe, on ne doit pas attendre quelque chose en retour. Oui, oui. Quand vous donnez, vous avez donné. Si la personne reconnaît ce que vous avez fait, c'est tant mieux. Gloire à Dieu. Sinon, si elle n'a pas reconnu, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, vous avez donné avec votre cœur. C'est le plus important. Et nous avons pour vous, vous le savez, comme avant chaque fin d'émission, un verset boussole qui vous permet justement de maintenir ce cap-là du chrétien patient et fidèle à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ que Kouda lira. Et le verset boussole se trouve dans le livre d'un roi, 1 roi 19, le verset 9. Que fais-tu ici, Élie? En rapport avec le message de ce matin. En rapport avec le message de ce matin. Donc, si vous êtes en difficulté, n'oubliez pas, Christ est là, il vous attend pour résoudre vos problèmes. Venez à lui. Et nous, on vous dit shalom. Restez bénis. Bye bye. Shalom. Adonai Otra.